Quand on étudie des circuits en régime transitoire, on est souvent amené à écrire une équation différentielle impliquant les grandeurs électriques, à la résoudre et ainsi à déterminer l'évolution de la grandeur électrique lors du régime transitoire vers un régime permanent. Toutefois, il est possible de prédire le régime permanent à l'avance, dans le cas de circuits électriques, sans écrire ni résoudre l'équation différentielle, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc considérons ce circuit RLC qui va évoluer au cours du temps, puisqu'à l'instant t égale 0, on ferme l'interrupteur K. Cet interrupteur étant fermé, les grandeurs électriques vont évoluer, et à un temps suffisamment avancé, on va se retrouver dans le régime permanent, où toutes les grandeurs électriques redeviennent constantes. Alors, l'astuce pour étudier le régime permanent, c'est de considérer tout d'abord la bobine. La relation entre la tension et le courant dans la bobine est U égale LDI sur dt. Or, si on se place en régime permanent, toutes les grandeurs sont constantes, donc I égale constante, et donc DI sur dt est nul. On en déduit que U égale 0 pour une bobine en régime permanent. Autrement dit, la bobine se comporte comme un fil, puisqu'au bord d'un fil, on a une tension nulle. Deuxième composant important, le condensateur. La relation courant-tension à ses bornes est I égale CdU sur dt, qui devient en régime permanent. Eh bien, comme U égale constante en régime permanent, on a d de U sur dt qui vaut 0, et donc I égale 0 en régime permanent. Autrement dit, le condensateur en régime permanent se comporte comme un circuit ouvert pour lequel I serait égal à 0. En revanche, on ne peut rien dire sur la tension a priori aux bornes du condensateur en régime permanent. On ne connaît pas la tension aux bornes d'un circuit ouvert a priori. De même, I qui circule dans le fil, on ne peut pas donner de valeur pour l'instant. Donc ce qu'il faut retenir dans un premier temps, c'est qu'une bobine en régime permanent est équivalente à un fil, et un condensateur en régime permanent est équivalent à un circuit ouvert. Alors maintenant que nous connaissons les équivalents de la bobine en régime permanent qui est un fil et du condensateur en régime permanent qui devient un circuit ouvert, nous allons pouvoir trouver les valeurs de Vc, de I, de la tension aux bornes de la bobine UL et de la tension aux bornes de la résistance UR en régime permanent. Pour ce faire, la technique, c'est de dessiner le schéma électrique équivalent en régime permanent. Donc déjà en régime permanent, l'interrupteur est fermé. Cet interrupteur-là, on le ferme. On remplace le condensateur par son équivalent qui est un circuit ouvert. La bobine est remplacée par un fil. La résistance, elle, reste identique. Et voici le circuit en régime permanent équivalent à notre circuit. On représente les différentes grandeurs que nous cherchons. VCI, UL et UR. Et nous écrivons les choses qui apparaissent de manière évidente. Les choses évidentes, ce sont que les tensions aux bornes des fils sont nulles et que les courants dans les circuits ouverts sont nuls. Donc on en déduit tout de suite que UL égale 0 en régime permanent, que I égale 0 en régime permanent, puisque I ne peut pas circuler dans la branche car elle est ouverte. VC, on ne peut rien dire directement sur lui, puisque c'est la tension aux bornes d'un circuit ouvert, et ça, on n'a pas de propriété directement. De même que UR, tension aux bornes d'une résistance en régime permanent, il n'y a pas de propriété directe. En revanche, ce qui est vrai à tout instant, ce sont les lois d'émail, des nœuds et des composants, et donc on va par exemple appliquer une loi d'émail. Donc cette loi d'émail numéro 1 nous donne que VC plus UL plus UR est égal à 0. Alors, on connaît que UL égale 0, donc on a VC plus UR égale 0. Pour l'instant, on ne connaît pas UR, on ne connaît pas VC, donc on est un petit peu bloqué. Or, UR, d'après la loi d'Ohm, on peut écrire que c'est R fois I ici. Et I en régime permanent vaut 0, donc UR est ici égal à 0. C'est une conséquence du fait que I soit nul. UR étant nul, on a donc cette équation-là qui devient VC égale 0.
Donc en régime permanent, on a UL qui est nul, I qui est nul, VC qui est nul, et UR qui est nul. Donc on récapitule la méthode. Il s'agit en régime permanent de dessiner le schéma électrique équivalent. On remplace les condensateurs par des circuits ouverts, les bobines par des fils. On en déduit tout de suite les tensions aux bandes des fils qui sont nulles, les courants dans les circuits ouverts qui sont nuls. Et pour les tensions et courants restantes, eh bien on écrit des lois des mailles, des lois des nœuds et des lois associées à chaque composant, afin de déterminer les grandeurs qu'on n'avait pas encore pu exprimer.